D'abord, je vais vous expliquer le raisonnement par récurrence, d'accord? Donc, regardez la propriété. La propriété a dit que soit Pn une fonction propositionnelle sur n, d'accord? Donc, c'est-à-dire dans les exercices, il nous donne une proposition, nous montrer qu'une proposition est juste. Proposition ou bien exactement une fonction propositionnelle du point de n d'un variable n, d'un entier n, d'accord? Donc, la méthode ou bien la propriété, c'est que s'il existe un n0 tel que P de n0 est vrai, c'est-à-dire quand n prend la valeur n0, la proposition P1,0 est vraie. Et si aussi, pour tout n supérieur à n0, c'est-à-dire en général, P de n, la proposition Pn donne une proposition juste qui est P de n si on va jusqu'à Pn plus 1. n plus 1, on va jusqu'à n plus 1. Donc, on est arrivé à une proposition juste. Alors, pour que l'application doit être juste, alors la proposition de départ est juste. Alors, on dit, c'est ça ce qu'on déduit, c'est ça le principe de récurrence. Alors, on déduit, ou bien on conclut que qui que soit n supérieur à n0, P de n, la proposition de départ est vraie. C'est ça le principe. Donc, regardez la technique ici. Donc, la technique est en pratique, c'est-à-dire pratiquement pour montrer qu'une proposition Pn qui que soit n supérieur à n0 est vraie, d'accord? Il nous donne au départ une proposition Pn et il nous demande de montrer que cette proposition est vraie, d'accord? Donc, on suit les étapes suivantes. Donc, premièrement, on montre que Pn0 est vrai, c'est-à-dire on donne une valeur à n, c'est-à-dire P de n, mais on donne une valeur, c'est-à-dire P de 1 ou bien P de 2, et on vérifie s'il est vrai, c'est-à-dire, en général, on donne valeur à n, c'est-à-dire P de n0. Cette valeur, par exemple, est nommée n0, donc ça devient P de n, et on vérifie que P de n0 est vrai. Et on passe à l'étape suivante qui est, on suppose après que Pn est vrai. D'accord? Donc, la proposition qu'on nous demande à l'exercice, on suppose qu'il est déjà vrai. On le prend, on travaille avec. Donc, ça s'appelle l'hypothèse de récurrence, cette proposition. D'accord? Que Pn est vrai. Et on montre après que Pn, si on va jusqu'à n plus 1, c'est-à-dire on suppose que P de n est vrai et on montre que Pn plus 1 est vrai. Donc, si Pn plus 1 est vrai, alors on déduit. Donc, on déduit que la proposition de départ qui est Pn est vrai. Et on sera déjà répondu, comme ça on sera répondu à notre question. Voilà, c'est ça le principe de récurrence. Donc, regardez bien, regardez avec moi l'exemple et vous allez bien comprendre ce principe de récurrence qui est plus important des raisonnements mathématiques de ce cours. D'accord? Donc, la question est de montrer que la proposition de notre exercice est Pn, par exemple nommé Pn, montrant que qui que soit n appartient à n. Donc, montrer que 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 2n plus 1. Ou bien on dit une fonction propositionnelle liée aux variables n. Donc, montrant que cette propriété ou bien cette fonction propositionnelle existe, ou bien juste pour que tout n, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 2n plus 1. Donc, comment on montre cela? Ou bien on utilise le raisonnement par récurrence. Donc, je vais écrire d'abord le raisonnement que je vais utiliser. Je vais écrire par récurrence, ou bien par raisonnement par récurrence. Par récurrence, D'abord, on donne, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la première étape, on donne valeur à n. Donc, pour n égale par exemple à 1 ou bien 0 par exemple, donc on obtient 3 à la puissance 0, c'est quoi? C'est 1. Et l'autre partie, on obtient 2 fois 0 plus 1. C'est quoi? C'est 1 aussi. Donc, normalement, 1 est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire 3 à la puissance 0 supérieur ou égal à 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire la proposition P de 0 est vraie. Est vraie. Cette proposition est vraie. D'accord? Donc, on peut aller jusqu'à autre nombre. Par exemple, on donne autre valeur. On peut aller jusqu'à n égale à 1. Et on vérifie aussi. On donne deuxième valeur à n, ou bien 3, tout ce que vous voulez. Donc, vous êtes libre de donner la valeur à n. Donc, je donne 1 à n, donc 3 à la puissance 1 égale à 3. Puis, l'autre partie, ça devient 2 fois 1 plus 1, c'est 3 aussi. Donc, 3 inférieur ou égal à 3, donc c'est-à-dire 3 à la puissance 1
pardon, supérieur ou égal. Donc 2 fois 1 plus 1. Ça, c'est juste. D'accord? Donc, on dit que la proposition P de 1 est vraie. Est vraie. D'accord? Donc, on passe, ici on écrit la deuxième étape, ça c'est première vérification. Ici, on écrit soit n appartient à n, soit un entier. D'accord? Donc, on suppose, on passe à la deuxième étape, c'est la supposition, ou bien l'hypothèse de récurrence. Donc, on suppose que Pn est vrai. D'accord? Et c'est quoi Pn? C'est-à-dire, on suppose que 3 à la puissance n supérieur, c'est quoi Pn? 3 à la puissance n supérieur ou égal à 2n plus 1. On suppose que ça est vrai, ça existe. D'accord? Et on le prend, on travaille avec, et on arrive on montre enfin que P de n plus 1. Donc, ça reste seulement une supposition. C'est l'hypothèse de récurrence, d'accord? Donc, et on écrit et on montre. Notre question devient la suivante. Donc, et on montre que Pn plus 1 est vrai. Est vrai. Et c'est quoi Pn plus 1? Alors, je vais écrire ici Pn plus 1. Pn plus 1, c'est-à-dire 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 3 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n. Je développe ici 2 fois 1, c'est 2 plus 1, c'est 3. C'est-à-dire, on montre que c'est ça le P1 plus 1 qu'on doit montrer, la proposition qu'on doit montrer. Dans la fonction proposition, voilà. Donc, on montre que P1 plus 1, qui est 3 à la puissance 1 plus 1, est supérieur ou égal à 2n plus 3. On doit montrer cela. Si on montre que cela existe, c'est-à-dire P1 plus 1 est vrai, on revient et on dit que notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire que Pn est vrai. D'accord? Donc, on continue ici. Donc, je vais écrire à nouveau P1 plus 1, donc, qui est 3 à la puissance, c'est notre question. Donc, 3 à la puissance 1 plus 1 est supérieur ou égal à 2n plus 3. Donc, voilà notre question. On doit montrer cela. D'accord? Donc, on prend Pn. On commence par Pn. Notre départ, proposition de départ, c'est Pn. Je vais écrire. Donc, on commence par Pn. 3n supérieur ou égal à 2n plus 1. Donc, on va par implication. Donc, pour arriver à P1 plus 1 à la fin, donc, il nous faut quoi? De rajouter quoi? Donc, il nous faut seulement de multiplier par 3, par exemple. Si on multiplie par 3 les deux parties, 3 fois 3, je dois multiplier par l'autre partie aussi. Donc, pour que ça doit être la même. Donc, 3, 3. Donc, ça donne ici 3 à la puissance. 3 fois 3 à la puissance 1, c'est 3 à la puissance 1 plus 1. D'accord? Et supérieur égal, voilà. Et supérieur égal 3 fois 2, c'est 6. N, 3 fois 1, c'est 3. Donc, plus 3. Voilà. Donc, on est arrivé à une proposition, mais ce n'est pas la proposition, bien la fonction propositionnelle P1 plus 1, mais arrivé à une proposition différente. Pour comparer, il ne faut quoi? Il ne faut juste montrer que, montrant que 6n plus 3 est supérieur ou égal à 2n plus 3. Montrons cela. D'accord? Montrons que 6n plus 3 est supérieur à 2n plus 3. Pour arriver à notre réponse. Si cela existe, c'est-à-dire on sera arrivé à notre proposition P1 plus 1. Donc, on a, ça c'est déjà facile. Donc, on a 6n, comparer 6n et 2n. 6n est déjà supérieur à 2n. D'accord? Donc, à 2n. Donc, si on rajoute le 3 dans les deux parties, ça devient 2 si n plus 3 est supérieur à 2n plus 3. D'accord? Donc, on est arrivé à l'heure, à notre proposition. Donc, on a pris au départ 3 à la puissance n supérieur à 2n plus 1. Et on est arrivé à notre proposition à la fin, 6n plus 3, qui est à
qui est supérieur à 2n plus 3. D'accord? Donc, voilà. Donc, regardez ici, je vais écrire seulement 3 à la puissance n plus 1 est supérieur à 2n plus 3. Voilà. D'accord? Donc, tout ça, ça exactement c'est quoi? Ça c'est Pn plus 1. Donc, on est arrivé à une proposition. Donc, pour que l'implication normalement, l'implication, notre implication est juste. Donc, d'accord? Donc, pour que l'implication doit être juste, il faut que, donc, on est arrivé à une proposition juste. Et alors, la proposition de départ doit être juste. Donc, alors, d'après le principe, on écrit. Donc, ça, c'est une proposition vraie. Voilà, on est arrivé à une proposition, ou bien on vérifie que Pn plus 1 existe d'après cela. Donc, d'après notre proposition de départ, alors notre proposition de départ est juste, est vraie. Donc, alors, on écrit d'après. C'est ça le principe de récurrence. D'après le principe de récurrence, on a Pn est vrai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est ça le Pn, c'est-à-dire qui que soit n appartient à n, alors voilà, 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 2n plus 1. Voilà notre réponse. Donc, on a fini à répondre à cette question ou bien en utilisant le raisonnement par récurrence.